Vous cherchez une berline compacte? On va certainement vous dire, achète une Golf. Ce choix il est peut-être bien pour quelqu'un qui cherche juste une voiture pour se déplacer, mais vous, l'idée de se déplacer en Golf 2 litres TDI 150, ça vous déprime. Et vous cherchez plus original. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les alternatives que vous avez pour ne pas rouler en Golf comme tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux alternatives à chaque Golf, donc de la Golf 1 à la Golf 8, plus originale ou plus rare, qui fera que vous vous démarquerez plus. C'est parti! En soi, en 2024, rouler en Golf 1, c'est déjà original. Il y a beau en avoir eu plus de 6 millions de produites, 50 ans après sa sortie, elle ne court plus les rues. La Golf 1, elle révolutionnait un petit peu le marché. Bicore, traction, moderne, cubique, c'est l'arrivée d'un nouveau genre, les compacts. Mais pour nous, c'est trop classique. Donc l'alternative ici sera la Fiat Ritmo. La Ritmo, elle est déjà 3 fois plus rare, avec seulement 2 millions d'exemplaires entre 78 et 88. Niveau design, soit on adore, soit on déteste. Ça ne laisse pas indifférent. Elle est très carrée comme les dernières productions de l'époque, la Golf 1, mais aussi la Renault 5. Et comme la Renault 5, elle a des pare-chocs avant et arrière en plastique. Ce pare-choc avant, avec les petits phares ronds, le logo sur le côté, ça lui donne une personnalité unique. Elle est disponible en 3 et 5 portes, avec des moteurs essence jusqu'à 75 chevaux dans un premier temps, mais aussi avec un diesel, la mode arrivée, de 55 chevaux. Elle aura un restylage fin 82 qui lui donne un design beaucoup plus classique, et elle sera vendue ainsi jusque 1988. Et comme la Golf et sa version GTI, la Ritmo aura le droit à sa version sportive dès 1981. Tout d'abord avec la Fiat Ritmo 105 TC, de 105 chevaux, et ensuite des versions préparées par Abarth, la Ritmo Abarth 125 TC, donc de 125 chevaux, et après restylage, la Ritmo Abarth 130 TC de 130 chevaux. En tout cas, ces deux dernières versions battent les 110 chevaux de la Golf 1 GTI. On peut noter aussi une version cabriolet par Bertone, avec un énorme arceau comme sur les 205. Il est pas beau, mais il est pratique quand on est sur le toit. Niveau problème, malheureusement, la finition n'est pas à la hauteur. La carrosserie finit en gruyère, et du coup, ça entraîne un autre problème, qu'il est assez rare d'en voir aujourd'hui. Pour faire un petit point marché, la Golf, les versions propres commenceront vers les 5000. Il faudra compter entre 5 et 10 000 en moyenne. Les GTI commenceront aux alentours des 15 000 euros et pourront monter à 20 000, 30 000 voire 40 000 euros pour les plus belles et les plus rares. Pour la Ritmo, c'est justement là le problème, c'est d'en trouver une. Les versions Abarth sont étonnamment plus présentes sur le bon coin. Il faudra compter au moins 10 000 pour une 105 TC et ça peut monter jusqu'à 30 000 euros pour les plus belles. Et pour les versions classiques, elles sont très rares et encore plus en bon état. Donc il ne faudra pas avoir peur de se lancer dans une restauration ou alors pas peur de se lancer dans de très grandes recherches. La Golf 2, c'est comme la 1. Plus de 6 millions d'exemplaires, une référence chez les compacts des années 80, en version normale, version GTI, et même en version GTD. Encore une fois, pour l'alternative, nous irons voir du côté italien, avec la Lancia Delta de première génération. Tout le monde connaît la Delta pour son palmarès en rallye ou sa version HF, mais ici on s'intéresse à celle qu'on a tendance à oublier, la Delta classique. Parce que oui, de base, la Delta c'est une compacte comme la Golf. Produite de 1979 à 1993 à plus de 500 000 exemplaires, la Delta est une des premières compactes premium du marché. Disponible seulement en 5 portes, en essence de 64 à 108 chevaux hors version HF et diesel de 80 chevaux, elle emprunte des pièces chez Fiat et notamment des pièces de Ritmo. Niveau design, elle est dessinée par Giugiaro et elle est parfaitement dans l'air du temps et particulièrement élégante. On peut noter aussi qu'elle sera élue voiture de l'année 1980, mais aussi qu'elle sera vendue chez Saab en tant que Saab 600 de 80 à 82 et qui a malheureusement été un échec. Pour un point marché, la Golf 2 est beaucoup plus présente en occasion. Comptez 3000 minimum pour une version en bon état, mais certainement avec un gros kilométrage, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ce sont des voitures qui sont très fiables. Pour une GTI, ça commencera en dessous des 10 000 euros et ça peut aller jusque 20 000 pour les plus belles. La Delta, comme la Ritmo, les versions classiques sont plutôt rares. Ça commence à moins de 5 000 pour les petites versions et les sportives commenceront vers les 10-15 000. Évidemment, les versions HF intégrales s'envoleront jusque 40, 50, 60 000 euros et les versions Evo à plus de 100 000 euros. En 91 sort la nouvelle Golf, troisième du nom. C'est presque une rareté par rapport aux deux autres, car produite à seulement 5 millions d'exemplaires. Pour plus d'originalité et pour vous proposer une philosophie totalement différente, nous allons ici nous intéresser à la Honda Civic de 5e génération. La Civic 5 ou Civic EG ou Civic EJ sortira en 91 et sera produite jusque 95. Pourquoi la choisir?
Tout d'abord pour son design, qui rompt totalement avec les lignes carrées des années 80, qui entre dans le bio-design et qui est particulièrement réussi, mais aussi pour la variété qu'elle propose, notamment dans ses versions. Nous avons la compacte 3 portes, la sedan 4 portes, le coupé 2 portes, mais aussi le coupé cabriolet CRX Del Sol. La variété est aussi dans les moteurs, alors pas dans les carburants, car il n'y aura que de l'essence, mais dans les puissances. Ça commence à 75 chevaux, ce qui est déjà pas trop mal parce que la voiture est légère, et ça va jusque 160 chevaux. On est en 91 et 160 chevaux c'est déjà vraiment pas mal. C'est comparable au 306 S16 de l'époque et c'est comme une Tipper avant l'heure. Plus d'1 million d'exemplaires de cette Civic seront produits dans le monde, mais malheureusement elles sont beaucoup moins présentes en France. Et comme les autres, ça sera pas facile d'en trouver, mais c'est souvent le problème quand on veut rouler dans une caisse originale. Question marché, la Golf 3, les premières on en trouve pour une bouchée de pain, autour de 1000 €, voire même moins. Évidemment à ce prix, les voitures ne sont pas nickel, elles sont souvent kilométrées, et les plus belles versions, notamment les VR6, dépasseront les 10 000 €. Pour la Civic 5, on commencera à 3 000 €, et ça montera très vite à plus de 5 à plus de 10 000 €. Cette voiture, elle est beaucoup moins présente sur le marché, et faites attention aux exemplaires modifiés. Pour le coup, la Golf 4, c'est une voiture qui est encore très présente dans le parc automobile actuel. Donc pour se démarquer, je vous propose l'Alfa Romeo 147. La 147, c'est la compacte Alfa des années 2000, la période où tout roule pour le mieux pour cette marque, surtout avec la sortie de leur succès qui a été la 156. La voiture sortira en 2000 et sera vendue jusque 2010 à plus de 600 000 exemplaires. Niveau design, c'est typiquement du Alfa de la fin des années 90, début 2000, qui a une certaine ressemblance avec la 156 et objectivement, c'est une très belle voiture. Elle est accompagnée d'une panoplie de moteurs, essence comme diesel, de 100 à 170 chevaux. Mais la Golf 4, elle se caractérise par une version bien spéciale, la Golf R32, équipée d'un V6 3 litres 2, d'où le R32, de 250 chevaux. Mais chez Alfa aussi, nous aurons cette compacte sportive sous le nom 147 GTA, équipée du légendaire V6 3 litres 2 Busso au son exceptionnel, sortant 250 chevaux, ce qui fait un peu beaucoup pour le train avant, ce qui en fait une voiture particulièrement intéressante et légendaire. Pour le marché, la Golf 4, encore une fois, ça se trouve pour une bouchée de pain à moins de 1000 €. Une GTI, ça commencera autour de 5000 €, mais la R32, ce sera minimum 20 000, et ça peut monter à plus de 30 000 pour les plus belles. Pour l'Alfa 147, aussi pour les premières autour des 1000 €, les plus belles seront vers 7-8 000 €, et les GTA se négocieront à partir de 16 000, et la plupart sont entre 18-19 et 25 000 €. La Golf 5, elle marque un tournant chez Volkswagen. Elle change radicalement, elle devient plus ronde et s'approche plus de la vision de la Golf qu'on a encore de nos jours. Cette Golf 5, elle restera que 5 ans, de 2003 à 2008, mais ça n'empêchera pas que ce sera un véritable succès. Face à cette Golf, je vous propose un choix pour le coup plutôt oublié, la Volvo C30. La Volvo C30 sera produite de 2006 à 2013 et c'est une petite compacte 3 portes, et uniquement 3 portes, du fameux constructeur suédois. Cette Volvo C30 partage des pièces avec la Focus deuxième du nom. Niveau design, c'est un pur produit Volvo, original. L'avant fait penser au S40 de l'époque, l'arrière est très original avec cette vitre en guise de haillon. Le but, c'est d'aller se battre avec les compacts premium de l'époque que sont les Audi A3 et BMW série 1. A noter qu'il existera une version électrique, baptisée C30 électrique, pourquoi faire compliqué, d'une puissance de 111 chevaux, une autonomie de 150 km, c'était les débuts, et il n'en existera que 250 exemplaires. Mais aussi, on peut noter la version Polestar, à seulement 250 exemplaires aussi, équipée d'un 5 cylindres en ligne 2,5 litres de 415 chevaux, de quoi passer proche des 300 km/h. Oui, avec une C30. Après un restylage en 2009, la carrière de la C30 prend fin en 2013, après un peu plus de 200 000 exemplaires. C'est pas au niveau des références de l'époque, mais ça suffira pour convaincre Volvo de faire une succession, la V40. Encore une fois, niveau marché pour la Golf 5, il faudra compter 1500 ou 2000 pour les premières, 5000 au minimum pour une GTI, minimum 12-13 000 pour une R32, et ça peut aller jusque plus de 25 000. Pour une Volvo C30, il faut compter 2000 € pour les premières. Les plus belles en 5 cylindres, hors version Polestar, évidemment, peuvent dépasser les 10-15 000 €. Et les versions Polestar, il faudra plus d'argent, plus de chance, plus de technique, et encore un peu plus d'argent.
En 2008, la Golf 6 remplace la Golf 5, elle conserve les mêmes courbes mais avec un design globalement modernisé. En 2008, c'est aussi la sortie de celle qui nous intéresse ici, bien plus rare et originale que la Golf 6 en Europe, la Mazda 3. Sortie de 2008 à 2013, cette compacte japonaise de seconde génération se différencie de la concurrence germanique, notamment par son design qui est bien plus original, qui a été une critique qui a été faite à l'ancienne génération, d'avoir un design trop fade. Les versions classiques auront de l'essence et du diesel de 105 à 185 chevaux, des moteurs qui se démarquent par leur fiabilité. Et niveau version, la compacte 5 portes est déjà pas très commune, alors pour trouver une version sedan 4 portes en Europe, bonne chance. Mais la version la plus désirable, celle qui concurrence les compactes sportives de l'époque, la Golf 6 GTI, la Mégane RS, la 308 GTI, ouais non, elle oubliée, c'est la Mazda 3 MPS. Au-delà d'une carrosserie un peu plus agressive, avec son aileron et sa prise d'air notamment, niveau moteur, ça rigole pas. Elle accueille un 2,3 litres turbo de 260 chevaux, tout ça sur le train avant, le pauvre. Et même si elle fait moins slipper que la première Mazda 3 MPS, un œil non averti ne peut pas se douter de la puissance qui se cache sous le capot. En plus que ce moteur, il peut encaisser plus. Ce fameux 2,3 litres turbo, c'est tout simplement le 2,3 litres EcoBoost présent sur les Focus 3 RS et Mustang, qui sortent plus de 300 chevaux sans souci. Donc avec une prépa, une Mazda 3 MPS, c'est un missile. Pour le marché, la Golf 6, ce sera 4000 minimum pour les premiers modèles, avec déjà plus de 200 000 km. Une grande majorité de ces Golf seront sous les 10 000. Pour une GTI, il faudra prévoir au minimum 10 000, et plutôt 15 000 pour être un peu plus confortable. Et la Golf R, on commencera à 15 000 €, et ça peut monter à plus de 25 000. Pour la Mazda 3, il faudra prévoir au moins 3 000 € pour les moins chers. Et la MPS, il faudra compter au moins 14 000 € et ça peut aller jusque 20 000. La Golf 7 arrive en 2012 et c'est une des générations qui a le plus plu, car vendue notamment à 6 millions d'exemplaires. Elle sera proposée jusque 2019 et c'est une Golf qui diversifie les énergies, notamment avec l'arrivée de la version hybride. Mais en 2010 arrive le remplacement de la 147 dont nous avons parlé un petit peu plus tôt, l'Alfa Romeo Giulietta, qui se vendra à presque 500 000 exemplaires en une décennie. La Giulietta, elle est bien plus moderne, mais elle garde l'ADN d'une Alfa, notamment avec sa calandre typique ou sa plaque sur le côté droit de la voiture. Elle n'existera qu'en version 5 portes. Et niveau moteur, de l'essence et du diesel comme d'habitude, de 105 à 170 chevaux. On peut aussi noter la présence de la version Quadrifoglio, qui est la division sportive de chez Alfa Romeo, et donc cette Giulietta Quadrifoglio se démarque non pas par son design qui est particulièrement semblable aux versions de base, mais par son moteur de 235 ou 240 chevaux. Malheureusement, cette Giulietta n'aura pas de descendance actuellement, elle est arrêtée en 2020, dans une période où Alfa n'allait pas très bien et ne proposait plus de nouveautés, avant l'ère Stellantis. Niveau marché, la Golf 7 faudra compter un petit peu moins de 10 000 pour les toutes premières, 15 000 minimum pour les premières GTI, 20 000 pour les premières R. Ne pas oublier, ce sont souvent des voitures qui ont déjà pas mal de kilomètres à ces prix-là. Et pour la Giulietta, les premières seront en dessous des 6 000 €, 10-15 000 € au minimum pour les premières Quadrifoglio, et ça peut aller jusque 25 000 pour les versions les plus récentes. Et enfin, nous arrivons à la Golf 8 qui est vendue depuis 2019 et qui, j'ai l'impression, a moins convaincu que les précédentes. Dans un monde où même les compacts disparaissent pour laisser leur place aux SUV, on peut encore trouver des compacts autres que les plus connus du marché. Et donc on retourne chez Mazda avec la dernière Mazda 3. Cette quatrième génération de la compacte Mazda sort en 2019 et comme la deuxième génération dont nous avons parlé, elle n'abandonne pas l'originalité de son design et on peut pas le nier, la Mazda 3 est particulièrement élégante. L'arrière est un peu étrange mais c'est totalement corrigé sur la version sedan qui est juste sublime. Niveau moteur, la gamme est modernisée, presque pas de diesel, il y en a eu un seul et je crois qu'il n'est plus disponible maintenant. Et surtout de l'essence, équipée d'un nouveau système Skyactiv qui permet d'allier la basse consommation et le couple d'un diesel avec la douceur d'une essence. Ces moteurs vont de 122 à 180 chevaux. On n'a plus de version MPS malheureusement, on aurait adoré que le 2,3 litres devenu EcoBoost chez Ford revienne, mais cela ne collerait plus vraiment avec l'époque, même si Mazda s'amuse encore à nous sortir des gros moteurs diesel.
Et donc pour ce dernier point marché, la Golf 8, il faudra compter au moins 20 000 pour les premières, qui auront déjà quelques kilomètres, un peu en dessous de 30 000 pour les premières GTI et GTE, et au moins 40 000 pour une Golf R. Et pour la Mazda 3, les premières seront sous les 20 000, à environ 18 000. Et pour le neuf, au moment où j'écris ces lignes, la Golf 8 est à partir de 32 395 € et la Mazda 3, 27 500 €. En conclusion, quand on veut rouler dans une voiture originale, souvent on galère plus à la trouver. Évidemment, ces voitures sont moins produites que les grandes références du marché. Mais pour ne pas avoir la même voiture que le voisin, je trouve que ça vaut le coup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de voitures italiennes dans la vidéo, mais beaucoup d'entre elles sont souvent oubliées. On peut aussi rajouter dans la liste la Fiat Bravo des années 90, que je trouve personnellement très réussie, mais aussi la Fiat Bravo 2 de 2008, mais aussi la Lancia Delta 3. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle voiture, quelle marque, quelle histoire vous voulez que je parle. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!